J'ai fait une petite intro rapidement. Rapidement votre nom. Gilles. Gilles. Ouais. Gilles, c'est ça? Ouais. Ok, parfait. Une belle petite rencontre dans les couloirs donc, du festival de Cannes. Il a eu à travailler en tout cas en tant que répureur sur Les Aigles de la République, un film qui est en compétition au festival de Cannes, à la 78e édition du festival de Cannes. Un film qui, pourquoi pas, pourrait décrocher la Palme d'Or. C'est fort probable, hein, Gilles? Je pense, oui. Vous le confirmez? Ouais. Ok, ça commence ainsi. Troisième film de ce réalisateur, je suis sûr. Il a été 3 fois sélectionné à Cannes. Deuxième fois, il a reçu le grand prix du jury pour Boy from Heaven. Et là, cette fois-ci, s'il n'a pas la Palme d'Or, il aura l'Oscar. Ça, c'est clair pour moi. Parfait. Les Aigles de la République, vous avez eu à faire des repérages. Alors, normalement, ce film devait être... Le film devait être tourné au Maroc. C'est ça. Et pour des raisons de budget et de production, et la production a décidé de finalement ne plus le faire là-bas et de le tourner en Turquie. Donc moi, j'ai participé sur le côté Maroc. J'ai fait des repérages qui quasiment tous ont été validés. Et puis ensuite, l'argent et la production et les budgets n'ont pas suivi. Quoi. Donc, ils sont partis voir ailleurs, mais c'est dommage. Quoi. Mais voilà, quoi, je suis content. Tarek est un réalisateur absolument génial et qui m'a dit, je l'ai félicité pour la sélection, il m'a dit écoute, viens à Cannes. Donc voilà, je suis là, première fois de ma vie à Cannes, grâce à Tarek. Quoi. Je suis content, j'espère monter les marches normalement. Si j'ai la bonne tenue. Il faut juste le smoking avec le make-up. Non, j'ai le problème de chaussures. Je suis en train de chercher des chaussures. J'espère qu'ils seront indulgents. J'espère aussi. Parce que c'est tellement strict pour la montée des marches, pour le smoking. Je vais chercher des chaussures. Ça va le faire. Mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez pu travailler sur une production qui a été sélectionnée je suis hyper fier. Hyper fier de... En plus, connaissant le réalisateur, il ne mérite que ça. Quoi. Il mérite vraiment la palme. C'est un génie, ce réalisateur. C'est juste un génie. Donc je suis hyper fier d'avoir quelque part contribué à ce film. Et puis j'ai aussi travaillé sur son premier film au Maroc. Quoi. Et c'était quel film déjà? Il s'appelle Le Caire confidentiel. Le Caire confidentiel. Le Caire confidentiel. Ouais. Caire comme la capitale de l'Égypte. Ouais. Okay. Ce réalisateur parle que de l'Égypte. Il est d'origine égyptienne, il est suédois, et il parle de problèmes que le gouvernement actuel égyptien est un dictateur. Quoi. Il est en train de ruiner son pays à cause de sa façon de gouverner. Quoi. Donc ce réalisateur dénonce tout ça. Quoi. Il dénonce tout ça à travers ses films. Donc Les Aigles de la République, c'est dans la même veine, quelque part? À peu de choses près, oui. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui a milité au fait qu'il soit sélectionné pour venir concourir au Festival de Cannes? Ce film-là, Les Aigles de la République particulièrement. C'est vrai qu'il avait déjà été sélectionné plusieurs fois, mais qu'est-ce que... Parce que je pense qu'il y a d'abord un truc qui va, j'espère, faire bouger les mentalités là-bas et va faire réveiller une conscience mondiale par rapport à ce qui se passe là-bas. Et aussi, ça parle de cinéma. Quoi. Ça parle, je ne veux pas te dévoiler quoi que ce soit, mais on est dans le monde du cinéma, donc c'est un hommage au cinéma. Et tout ça, c'est une espèce d'intrigue, c'est une espèce de petite intrigue policière dans ce film. Quoi. Donc il y a du cinéma, il y a des références à tout ce qu'on sait par rapport à des références cinématographiques, d'acteurs, de stars, de lumière, et la culture égyptienne aussi du cinéma qui est l'un des pionniers au monde à avoir fait des films où les Américains ont copié le système égyptien. Quoi. Il y a très longtemps, dans les années 30, dans les années 20,
cinéma égyptien est une source d'inspiration immense, quoi. Donc lui, il rend hommage à travers ce film aussi. C'est la mère des civilisations quelque part, forcément l'Égypte. Voilà, voilà, il rend hommage à ça, mais à travers actuel, à travers une intrigue politico-romantique. Enfin, vous allez voir. Waouh, bah, c'est clair. Vu que la montée de la masse c'est le lundi, et donc ça sera projeté le lundi. Bon, je vais prendre mon survage, pouvoir assister. Et comme ça, peut-être après, s'il y a l'occasion, peut-être de pouvoir échanger avec le réalisateur, pourquoi pas. J'espère. Vu qu'on parle d'intrigue politique, et c'est comme par hasard, on retrouve les mêmes problématiques que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique de l'Ouest, enfin, un peu partout en Afrique. Comment est-ce que vous expliquez un peu le fait que là, on se retrouve face souvent à des régimes dictatoriaux? Comment est-ce que vous expliquez ça? Le pouvoir. C'est le pouvoir. Le pouvoir. Si les gens ont soif de pouvoir, on ne va pas dire de religion, mais de pouvoir. Le pouvoir est tellement ils ont besoin de ça pour se nourrir, quoi. Et ça ruine tout, quoi. Et pourtant, ces mêmes pouvoirs sont exercés en Europe où on ne voit pas, où quand même on a un regain de démocratie quand même. Il y a la notion de démocratie. Mais parce que peut-être les Africains ont des démocraties assez jeunes ou c'est quoi? Il y a cette notion de démocratie. Oui. Certains pays n'ont pas cette notion. Ont toujours été pas vraiment libres, quoi. Donc la notion de démocratie n'est pas. Mais grâce au cinéma, grâce au film, on fait évoluer Heureusement que le cinéma est là, quoi. Le cinéma et la musique, on fait évoluer les choses. Ça sert à ça, quoi. Ça sert à ça. Il n'y a pas que le entertainment, il y a aussi faire évoluer les choses, quoi. Et heureusement, il y a des films comme ceux-là qu'il a fait, et d'autres, qui font bouger les pions, quoi. C'est vrai que ces thématiques-là sont portées sur le grand écran, ça permet de dénoncer. Mais est-ce que vous pensez que ça fait vraiment bouger les choses? Oui. Est-ce que vous avez des pays où, parce qu'on a dénoncé à coups de chansons, à coups de films, que ça fait bouger les choses en Afrique? Oui. Quel pays par exemple? J'ai pas en tête, mais je sais que ça fait bouger. Je sais que ça fait bouger forcément. Les mentalités, le peuple, les gens, il y a... Je sais pas, moi je vais prendre l'exemple sur le fait qu'aujourd'hui tout le monde puisse être connecté avec son smartphone. Tout le monde a accès à l'information et ça éveille les consciences des gens du peuple, quoi. On peut plus leur raconter que ce que veut le gouvernement, quoi. Ils ont accès à tout, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un accès et grâce à cet accès, il y a des films qui se font, il y a des médias il y a des choses, on parle, quoi, on parle. Donc ça fait évoluer les choses, quoi. J'en suis persuadé que ça va de plus en plus se démocratiser et de plus en plus. De toute façon, tôt ou tard, ils vont lâcher prise, quoi, les fous de ce monde, quoi. Il y a quelques années en arrière, justement, on a assisté au printemps arabe avec les soulèvements en Tunisie, dans pas mal de pays de l'Afrique du Nord. Lorsque vous remémorez cela, vous qui avez vécu tout cela et à travers des productions et bien de choses, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Moi, je l'ai vécu au Maroc. C'est ça. Au Maroc, on a la chance on est un pays royaliste, quoi. C'est ça. Donc on a un roi qui a oublié d'être idiot. Au contraire, il est intelligent, quoi. Et voilà, quoi. Il a fait en sorte à ce que tout se passe au mieux, quoi. Il a ouvert beaucoup de vannes, beaucoup de choses, beaucoup de trucs qui puissent que, ok, c'est arrivé ailleurs, mais ça ne peut pas arriver chez nous. Tout à fait. Et tout le monde l'a compris et tout le monde l'a suivi, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Et aujourd'hui, on vit sans aucun problème, sans aucune dictature, sans aucune. C'est pas du tout le fait que ce soit monarchique. Non, tout va bien.
D'un point de vue personnel, les productions sur lesquelles vous avez travaillé, la plupart, c'est quoi les productions sur lesquelles vous avez travaillé? J'ai fait beaucoup de productions exécutives pour l'Europe, pour l'Amérique. Toujours en tant que repéreur ou En tant que repéreur. Ok. Et j'ai plusieurs casquettes. Je fais aussi de la mise en scène, j'étais premier assistant. Super. Ouais. Et aussi quelques films marocains. Où ça? Quelques films marocains. Ok. Vu que vous êtes repéreur, les sites les plus prisés au Maroc sur lesquels qui attirent les producteurs, Il y a c'est... de plus en plus Casablanca. Ok. De plus en plus. Marrakech, Ouarzazate et Ouarzazate et environ, quoi, le désert, Erfoud, Rachidia, tout ce qui est paysage désertique. Bon, ça a toujours été, quoi. Il y a des grands réalisateurs, Martin Scorsese, Ridley Scott, Oliver Stone. Les grosses productions qui ont été tournées sur ces sites-là. Ouais. Avec, vous avez dit le nom d'un acteur tout à l'heure? Martin Scorsese? Non, vous avez dit Oliver Stone. Oliver Stone, ouais. Ouais. Et puis bien d'autres acteurs qui ont pu tourner quand même sur ces des sites. Acteurs. Ouais. Tout le monde a tourné au Maroc. Waouh. Tout le monde. Bon, quelques célèbres quand même. Je sais pas, De Niro, DiCaprio, Depardieu, Catherine Deneuve, Juliette Binoche. La crème, quoi. Racontez-nous, est-ce que vous avez été sur un tournage, par exemple, de DiCaprio? Ça peut être intéressant, ça. Ça s'appelle Spy Game, Ok. réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley Scott, avec DiCaprio et la deuxième star, j'ai oublié, c'est Russell Crowe. Non, je crois que c'était Russell Crowe. Je ne me rappelle plus. Tourné à Casablanca entièrement. Quasiment entièrement à Casablanca. Qui d'autre, je sais pas quoi. Moi j'ai Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, quoi. Alain Chabat, au Maroc. Carton mondial, tourné quasiment entièrement au Maroc. Par récemment un film qui va bientôt sortir, une star américaine, John Cena, et Jessica Biel, un film qui vient d'être fini de tourner, sur lequel on a travaillé aussi. Pas entièrement tourné au Maroc, mais une petite partie. De plus en plus de films, quoi. Il y a énormément de films qui se tournent, énormément. Les séries, je sais pas, des séries, il y en a une tapée de séries. Waouh. Les Aigles de la République, Ouais. c'est pour cette production que vous êtes là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'on me laisse monter des marches. déjà et pouvoir toucher la Palme d'Or? Et puis j'espère que vraiment je souhaite que la Palme d'Or, on l'ait. Vraiment. Ce sera une grosse récompense, en tout cas pour les réalisateurs dont vous avez parlé tout à l'heure, pour qui vous ne vous tarissez pas mal de l'eau. Tarek, c'est un génie. Un génie. Wow. Un génie. Voilà. Ça vous arrive souvent de vous intéresser à des productions de l'Afrique subsaharienne? Pas vraiment. Des fois, pas souvent. Parce que j'ai pas accès. Je suis tellement pris par ce que je fais que je n'ai pas le temps ni l'accès de m'y intéresser. Mais grâce à ce genre de festival, et grâce à des festivals à Marrakech, le festival du film international à Marrakech, je commence de plus en plus à voir des films subsahariens, des films qui parlent de là-bas, quoi. Et, on pourra faire le lien parce qu'il y a pas mal de producteurs qui, ma foi, quand même pourraient bénéficier de votre expertise pour les repérages, pourquoi pas, pour faire des productions au Maroc. Vu qu'on parle du Maroc, la Coupe d'Afrique c'est en décembre, comment ça se prépare là-bas? Ah, c'est Hollywood. Pas ça? Hollywood. Hollywood? Ah ouais. C'est le tapis rouge, quoi. C'est énorme. Tout est mis à niveau, tout est... Et là, on prépare aussi la Coupe du Monde, hein. Ah oui? Ah oui, on fait partie Des candidats? Non, on est à la Coupe du Monde 2030. Oui. Ouais. Donc on est... Mais vu que là, quand même, l'échéance la plus proche, c'est la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire a dit avoir organisé la plus belle Coupe d'Afrique. Le Maroc fera quoi, du coup? Je pense qu'il y a de quoi faire. Pas ça? Il y a de quoi faire, ça sera énorme, quoi. Ça sera énorme.
énorme, énorme. Tout est, vous allez voir, c'est énorme, énorme. Vous allez travailler sur cet événement? Non, peut-être, mais non. Si on me dit viens travailler, je viens. Mais non, je suis pas du tout sportif, quoi. Mais j'aime, mais je suis pas sportif. Vous êtes plutôt dans l'image. Ouais. Et votre formation de base, c'est quoi pour être Alors, je suis autodidacte, quoi. Je travaillais j'ai commencé dans une boîte de post-production, monteur, cadreur, assistant réalisateur. tous les corps du métier de la prod, carrément. Voilà, Ouais. je fais tout ça. Bravo. En tout cas, merci de m'avoir Merci à accordé vous. cet instant. Et vous allez pouvoir suivre la production sur, tout à l'heure on va échanger sur ActuPeople.net, la chaîne donner YouTube. tout ça. Quoi ça? Tu vas me donner tout ça? Tu vas me donner tout ça? Oui, Ouais. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.